Bonjour, bonsoir chers internautes. Ravi de savoir que vous portez super bien et que votre année 2021 se passe comme vous l'avez souhaité. Aujourd'hui, en fait, je parle d'un constat en fait, que j'ai fait. Je parle juste d'un constat que j'ai fait. Quelque chose m'a même fait peur parce que ça m'a amené à voir certaines choses qui sont cachées en nous et dont nous ne parvenons pas parfois à déceler en fait et qui causent des dégâts terribles dans notre vie en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant qu'homme d'affaires, businessman et autres. Qu'est-ce que j'ai découvert en fait? J'ai découvert que le paradigme de la pauvreté a quelque chose de cruel que beaucoup d'entre nous peut-être ne savons pas. Mais avant d'entrer dans le fond de cette thématique, je voudrais déjà qu'on puisse prendre le temps de nous abonner, liker et partager notre page pour faire vivre notre communauté et permettre que le maximum soit réellement impacté par cette communauté. Il faut le dire, le paradigme le plus dangereux que j'ai trouvé chez les pauvres, je ne sais pas si vous pouvez imaginer en fait, c'est que le pauvre a atteint un niveau où il est habitué à souffrir pour ce qui ne donne pas de l'argent. C'est-à-dire, le pauvre est habitué à souffrir pour rien. Je vous explique un peu. Quand tu lances un business, par exemple, tu lances une affaire, ça te prend en moyenne entre 2, 3, 4, 5 ans pour réellement exploser et tout. Et pendant ces années, en fait, c'est difficile quoi. Tu ne joins pas facilement les deux bouts à plusieurs niveaux, c'est compliqué. Mais tu parviens à lutter, tu parviens à garder la constance, à garder l'engagement jusqu'à ce que le souhait devienne réalité, jusqu'à ce que ton objectif devienne réalité, jusqu'à ce que ta vision, ton rêve, ton business puisse réellement marcher. Voilà ce que le riche fait. Mais le pauvre, par contre, a ses capacités de souffrir pour ne pas évoluer. Le pauvre, par contre, va refuser de travailler pendant 5 ans de cette façon. Le pauvre va dire que non, c'est trop d'années que je n'ai pas gagné. C'est trop de souffrance. Depuis, je ne sais même pas sur un bout de tunnel. Vraiment, je ne comprends rien de cette activité. C'est un business qui me casse la tête. Je vais laisser tomber et tout et tout. Et il laisse tomber. En fait, il abandonne parce que c'est dur pour être dans une vie qui est certainement dure. Tout ce qu'il vient de laisser. Mais c'est terrible. J'ai découvert des choses terribles dans le paradigme de la pauvreté. Je vous dis sincèrement, je suis vraiment dépassé. Et je me suis rendu compte que les paradigmes et les habitudes sont des choses sur lesquelles nous devons faire véritablement attention. Ça veut dire que quelqu'un peut déjà avoir l'habitude de la souffrance. Donc, pendant que tu essaies de dire à la personne, c'est possible de mener une vie différente, la personne te dit que je suis habitué à souffrir. Pourquoi tu te déranges sur mon cas? Je suis habitué à souffrir, c'est ma façon même de vivre. En fait. C'est-à-dire, c'est quand je souffre même que je sens que je suis en train de vivre. Mais souffrir pour rien. Le pauvre ne souffre pas pour construire. Le pauvre souffre pour souffrir. En fait, la différence entre le pauvre et le riche, c'est que le riche sait travailler pour rien durant une certaine période. Le pauvre ne sait pas travailler pour rien durant une certaine période. Le riche, en fait, c'est être bénévole dans ses propres entreprises. Le riche, c'est en fait que je vais m'engager pendant 5 ans. Je vais m'engager pendant 10 ans. Je vais m'engager pendant 8 ans, 7 ans, 1 an, 2 ans. Mais quand ça va commencer à marcher, ça va véritablement marcher. Et pendant ces années, je suis prêt à m'engager, même si ça ne me donne pas ce que je veux pour le moment. Mais le pauvre ne sait pas faire ça en fait. Le pauvre sait faire le bénévolat quand il s'agit des choses qui n'impactent pas sa vie. Le pauvre sait faire le bénévolat du deuil, des mariages, des événements, aller travailler pour rien. Le pauvre sait faire le bénévolat. Le pauvre sait même faire le bénévolat de travailler pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Le pauvre sait même faire cela. Hein? C'est-à-dire, tu vois un pauvre, par exemple, 6 mois, par exemple, 8 mois, par exemple, 1 an d'arrêt de salaire dans une entreprise. Il continue à travailler dans l'espoir qu'un jour ça va tomber. Mais si tu le mets dans sa propre entreprise, de prendre autant de temps pour travailler sans avoir de salaire, sans avoir une rémunération, le pauvre ne sera plus prêt à le faire. Et
Ce paradigme est quelque chose, est un cancer qu'il faudra totalement extirper de la vie des Africains. En fait, le vrai problème de l'Afrique actuellement, c'est que nous avons pris l'habitude à souffrir, en fait. C'est un problème en Afrique. C'est-à-dire, on a tellement souffert, c'est une habitude. C'est-à-dire, nous avons ce que j'appelle, en fait, nous avons la maîtrise. Nous avons une expertise en termes de souffrance. Nous savons souffrir pour rien. Nous savons souffrir pour peu. Mais nous ne savons pas souffrir pour construire. Nous ne savons pas souffrir pour bâtir. Nous ne savons pas souffrir pour laisser un héritage. Ce genre de souffrance n'est pas de notre ressort. Mais par contre, la souffrance inutile, la souffrance de j'ai souffert. Écoutez, est-ce que vous savez que les Africains ont atteint un niveau où, dans le récit des Africains, en fait, s'il n'y a pas un niveau de souffrance inutile, c'est comme si même ta vie n'est plus une belle vie. C'est-à-dire, est-ce que tu sais que je ne mangeais pas? Est-ce que tu sais que je dormais au sol? Est-ce que tu sais que j'étais parfois à la rue? Est-ce que tu sais que parfois, en fait, j'étais obligé de vendre le bois pour envoyer les enfants à l'école, pour faire des choses? C'est devenu comme une façon de vivre qui fait la personnalité, la personne africaine. S'il vous plaît, ce n'est pas comme ça que la vie était prévue. Et ce n'est pas forcément de cette façon qu'on est appelé à vivre sur la terre. Je ne dis pas qu'on doit éviter de passer par là. On peut passer par là, chacun a son histoire. Quelqu'un qui a vendu le bois, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres options et il a choisi vendre le bois. Bravo, félicitations, c'est un champion. Mais je ne voudrais pas en fait que ce type de souffrance inutile devienne en fait comme une norme africaine. Devienne comme quelque chose sur laquelle on doit forcément s'aligner pour avoir une histoire. C'est-à-dire, c'est comme si l'histoire de je ne mangeais pas, je dormais pas au sol, je n'étais pas couché dans les rues, ne sort pas de ton histoire. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le témoignage de ta vie. Non. Nous sommes appelés à souffrir pour construire. Nous sommes appelés à souffrir pour faire grandir nos entreprises. Nous sommes appelés à souffrir pour multiplier les filiales de nos entreprises à travers les différents pays, à travers les différents continents. En fait, pour être un peu vrai avec vous dans mes propos de conclusion, en fait, je dirais en fait que je vais dire ça comment? Le pauvre n'aime pas la souffrance de la richesse. Le pauvre aime la souffrance de la pauvreté. De l'autre côté, le riche n'aime pas la souffrance du pauvre. Le riche aime la souffrance qui permettra que de façon certaine, le lendemain soit différent de l'actuel. Si tu dois travailler avec un pauvre, le premier travail que tu dois faire dans sa vie, c'est de changer son système de pensée. Si tu dois travailler avec un pauvre, si tu dois entreprendre, si tu dois être leader d'une grande organisation, la première chose que je vais te demander de faire, toi qui m'écoutes maintenant, ça sera d'ôter de ton esprit, ôter de ta tête le paradigme de la souffrance du pauvre. Il n'y a pas un héros de la souffrance. Il y a des héros de l'accomplissement. Il n'y a pas des héros que non, a tellement souffert. Au point où il a eu des trophées de la souffrance, non. Il y a des héros parce qu'en fait, on a fini par accomplir ce qui était le désir de notre cœur. Parce qu'on a fini par accomplir ce qui était la vision de notre vie. Parce qu'on a fini par accomplir, par faire vivre l'entreprise qui brûlait dans l'âme. C'est ça qui nous fait devenir des héros. C'est ça qui fait des champions. Mais ce n'est pas d'avoir le récit de la souffrance inutile. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu dois souffrir sur la terre. Mais choisis le type de souffrance qui rime à la vision que tu as de la vie. En ce qui me concerne, j'ai choisi la souffrance de la richesse, j'ai choisi la souffrance du leadership, j'ai choisi la souffrance de l'accomplissement, j'ai choisi le prix et le sacrifice de vivre le but pour lequel mon existence a été adoptée sur la terre des hommes. Je ne quitterai pas cette terre sans l'avoir accomplie et je ne permettrai pas que l'histoire de ma vie dise « Didier m'a trop souffert ». Je voudrais que l'histoire de ma vie dise « Didier m'a payé le prix pour accomplir la vision qu'il voulait en son rêve ». C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça que tu dois faire pour devenir un leader, pour devenir un entrepreneur succès. Ciao.